Et bonsoir à tous et à toutes, mesdames et messieurs. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau stream. Le petit stream, écoutez, un peu nocturne, il est vrai, mais je viens de voir pour la deuxième fois en une seule semaine La La Land. Voilà, voilà, mon âme je sais pas, en fait c'est très inexplicable, hein, vraiment, je l'ai déjà dit dans les premières Apple Awards, c'est très inexplicable de savoir que moi je peux adorer La La Land alors que les comédies musicales en règle générale me saoulent en fait, mais voilà. Et de le revoir aujourd'hui en VO, parce que je l'avais vu en VF la première fois, là ils l'ont sorti en VO, bon bah voilà, ma petite préférence va un peu à la VF parce que bah voilà, je préfère un peu leur voix pour le coup française. Je trouve qu'il y a tout petit peu plus d'émotion, mais les voix VO sont loin de catastrophiques. Mais dans tous les cas, ça mérite un 5 étoiles, et si Letterboxd l'autorisait, un 6 étoiles. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi le stream démarre aussi tard de mon côté. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Alors hier, il n'y a pas eu de stream parce qu'hier, c'est pas que j'avais pas la forme ou quoi, c'est juste que voilà, je voulais chiller un petit peu de mon côté sans forcément être en stream. J'avais envie d'être un peu, voilà, d'être un peu dans la solitude sans avoir à parler, animer, voilà, vraiment pouvoir tester quelques trucs, etc. Enfin, full chill de mon côté. Donc j'ai avancé un peu mon personnage, mon deuxième personnage de Baldur's Gate, voilà, que je vais pas faire en stream parce qu'il a très peu de différence avec le premier, c'est juste pour tester 2-3 trucs. Mais voilà, sans plus. Et du coup, ce soir, c'est le premier stream après la semaine Baldur's Gate. Du coup, là, on n'est plus dans Baldur's Gate. Enfin, je veux dire, on n'est plus que dans Baldur's Gate. On va reprendre le Maralock, on va reprendre le jeu de cartes. Juste aujourd'hui, on va pas avancer le Maralock. Aujourd'hui, on va juste avancer un peu le jeu de cartes d'une partie. Et pour la suite, nous ferons directement, mesdames et messieurs, Baldur's Gate. Je vous rappelle que nous sommes dans la base des Gianti. Pour ce qui est de Pokécard, mesdames et messieurs, c'est le deuxième jeu depuis le nouveau principe, depuis le principe de la roue. C'est le deuxième jeu à tomber. Le premier étant League of Legends, voilà, nous avons fait nos games de placement. Le deuxième jeu est tout simplement Pokécard. Pokécard, si vous vous souvenez bien, c'est tout simplement le jeu de cartes Pokémon, en fait, tout simplement. Je peux pas aller plus dans le vif du sujet que ça. C'est un jeu de cartes Pokémon, avec les règles, tout ça, etc., sauf que c'est online. Voilà, on a découvert les règles, enfin on s'est rappelé les règles, on a découvert quelques decks, etc. la dernière fois. Et j'ai découvert, en fait, entre-temps, parce qu'en fait, si vous voulez, ça c'est la version 2, c'est la V2, grosso modo, c'est-à-dire que la première version était une autre application, et dans cette application, j'avais avancé un petit peu en chill de mon côté, et j'avais acheté les decks de noir et blanc, à savoir Majaspic, Clamiral, et je ne l'avais pas encore acheté, Roitiflamme. En fait, ces decks-là, je les cherchais la dernière fois, ils avaient disparu, et j'ai Mick qui m'a dit sur Discord qu'en fait, tout simplement, ces decks-là disparaissent avec la mise à jour, on peut plus acheter les anciens decks. Donc, voilà, ça fait un petit peu chier, c'est sûr. C'est même certain, ça fait un petit peu chier, hein, mais voilà, on va faire avec. C'est pas le plus gros problème, c'est pas... Voilà, c'est pas la mort, on va faire avec. On va tout simplement du coup jouer un deck, c'était le deck de Lugia, mesdames et messieurs, parce que dans ce deck, bon, on a un des légendaires les plus frauduleux de la licence. Nous avons Sucrène, dont le talent est de soigner nos Pokémon. Voilà. Nous avons Luminon, qui nous permet tout simplement de chercher des cartes supporters. Pitrouille, qui évolue pas. Je vais me faire foutre. Il évolue pas, my bad. Pitrouille qui n'évolue pas. Voilà, donc qui nous permet apparemment de dégager les stades. Nous avons Drascore, bon lui voilà, qui se sert des Pokémon points finaux, 1000 points au point de fusion. Ça c'est des cartes, voilà, c'est un type de carte que si on tombe dessus, je vous montrerai lesquelles c'est. Aéroptérix, mais alors là c'est pareil, on n'a pas Archéoptie, donc je vois pas l'intérêt en fait de... un peu spécial sur le primitif, mais voilà, le deck ne vient pas de moi. Non, en fait, le plus gros de la carte n'est pas forcément... Règles. Il n'y a pas d'encadré règles. En fait, le problème n'est pas forcément ça, le problème c'est surtout, on va dire, hop, ceci.
qui m'intéresse énormément. Voilà, je n'ai absolument aucune objectivité, bien sûr. Donc on va jouer ça, et puis on va tout simplement aller en ranked. Les classer. Le but, avant d'estimer que nous pouvons changer de jeu, c'est de passer à la ligue des mélos. Voilà. Donc tout simplement, mesdames et messieurs, on va lancer une petite game, et puis c'est parti, on va voir tout simplement ce qu'on vaut, en fait, tout simplement dans une ranked. Et je disais que Majaspic, c'est ça? Oh, c'est pas la mort, mais ça m'arrange pas non plus. J'aurais bien aimé l'autre... Ah, mais il a un deck feu en plus? Pourquoi j'ai absolument aucun son? J'ai rien du tout. Bon, on va mettre un petit peu de musique, hein, mais bonne, hein, mais... Là, normalement, je mets pas trop de musique dans les jeux, mais là, il n'y a aucun son, ça me stresse. Ok, mesdames et messieurs, notre main de départ nous permet de poser un seul Pokémon en peu de temps que Pokémon actif, et aucun Pokémon de banc, donc si notre Tilton est mis KO, malheureusement, on devra déjà concéder la première victoire, mesdames et messieurs. Déjà un premier problème, est-ce que lui, a-t-il des Pokémon de banc? Et il n'en a pas. Ou en tout cas, il a fait le choix de ne pas en poser. Alors, tant que ce Pokémon est sur votre banc, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques. On y évite sans problème. Ok. Donc nous sommes ce deuxième à jouer. Nous pouvons donc jouer d'autres cartes, des cartes supportables. Nous pouvons simplement jouer, tout simplement. On va piocher 3 cartes, tout simplement. Hein, on va se permettre de piocher. Voilà, et on va lancer une petite hyperbole en sacrifiant... très bien dit, je ne sais pas du tout ce qu'on... On va sacrifier Jacques, dont je sais que je me servirai peu, et une recherche professorale, que je me permets de dégager, afin d'aller chercher, mesdames et messieurs, notre petit Majaspic. Voilà, afin d'avoir un deuxième Pokémon de base, autre que Tilton, un Pokémon de plus assez puissant, et qui nous permettra de le faire évoluer en Majaspic Vistors, mesdames et messieurs. Ok, on n'a pas forcément l'avantage, parce qu'on n'a absolument aucune énergie dans notre main, ce qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout, en notre avantage, mesdames et messieurs. En plus, en face, ça joue des Pokémon de type feu. Nous, on a une faiblesse x2 au type feu, bien évidemment. Disons que pour l'instant, absolument rien ne va dans notre gameplay, quoi. Et que je pense que la game que nous ferons ce soir est vouée, malheureusement, à une défaite. Plutôt cuisante, il faut le dire. Il est bizarre le deck de Lugia quand même, c'est un peu bizarre. Hein. Oh, il va le faire évoluer, mesdames et messieurs. Non, le grand. Jusqu'à avoir 5 cartes en main, mais c'est la coule douce. Après, on peut essayer de tempo et essayer de l'avoir... Ok. On peut essayer aussi de l'avoir, ouais... Si son deck tombe à 0, normalement, s'il doit piocher une carte alors qu'il a plus de cartes dans son deck, il est censé perdre la partie. S'il pioche énormément, on peut essayer aussi de le niquer là-dessus, mais bon, je ne pense pas que ça soit dans notre intérêt, mesdames et messieurs. Malheureusement. Ok, on va poser donc un Majaspic, on va faire évoluer notre Majaspic. On va faire également évoluer notre Tilton. Et on va donc balancer notre recherche professorale afin de dégager tout ça et d'avoir, mesdames et messieurs, des cartes, tout simplement. Des cartes à jouer, quoi. Et on va balancer... Est-ce qu'on balance une niveau ball? J'en sais rien. Est-ce qu'on a besoin d'une niveau ball? Oui. Oui, une niveau ball, tout simplement pour concombre. Voilà, que nous allons... immédiatement jouer en fait. Hein. Voilà, ça nous permettra de piocher une nouvelle carte, mesdames et messieurs, une carte énergie, qui nous permettra du coup de donner une certaine puissance à Majaspic pour commencer déjà. Ce qui est déjà, là pour l'instant, on est déjà pas trop mal déjà. Et évidemment, tout comme tous les decks de type feu et les Kikou de Pokémon, nous allons tomber contre un Drac au feu. Alors, je dis ça avec un peu d'humour, bien sûr. Pas beaucoup, mais il y a un peu d'humour quand même.
Je sais pas quel Dracofeu est là, je sais pas ce que fait Dracofeu, C'est un peu la merde, hein, quand même. Ok. Alors, on peut se permettre de poser en effet Manafi également. Hein, c'est loin d'être la mort. On peut se permettre également de poser directement Majaspic sur ça. Et là, en fait, moi, je vois pas trop ce qu'on peut refaire d'autre. Ah si, mais attendez, je suis complètement con. J'ai juste à faire ça. Le coup de retraite descend à 0. On balance Majaspic. Et, mesdames et messieurs, on va faire Mixeur Majestueux. Voilà, tout simplement. Et on déplace aucune de nos énergies pour le moment, parce que je ne pense pas qu'il puisse nous faire 130 dégâts. Et nous avons donc, nos amis, mesdames et messieurs, nous avons notre première carte énergie. De récompense. Ce qui est déjà pas mal du tout. Ok, nous avons Afflamanoir qui vient se dresser face à nous en termes d'adversaire, mesdames et messieurs. Ok, pas de souci. Va-t-il le faire évoluer? Afflamanoir n'évolue pas, mais en revanche, il peut faire évoluer Salamèche en Reptincelle et le faire évoluer plus tard. Oh, une corde sortie qu'il a défaussée, c'est nickel. Ça m'évitera d'avoir des petites surprises à la con. Salut, Jean. Salut, salut. C'est déjà pas mal du tout. Il a 37 cartes, nous sommes à 32. Il a pioché du coup le fameux Reptincelle, mesdames et messieurs, qui va faire évoluer Reptincelle de la série Pokémon Go, tout simplement. Je dit, je ne connais toujours pas le Dracofeu de Pokémon Go, donc je sais toujours pas ce qu'il fait. Mais je pense qu'il va falloir que j'essaie d'aller lui péter la gueule et d'aller le chercher le plus vite possible. Il va être un vrai danger, Dracofeu. Hein. On n'est absolument pas prêt à ce qui va se passer, croyez-moi. Normalement, il est censé mettre plus ou moins une énergie là sur Reptincelle. Voilà, exactement. Ok. Il va taper à du 40 en théorie. Ce qui est déjà beaucoup, mesdames et messieurs. Ok. Ok, nous allons faire ça. Dracofeu, je pense qu'il l'a dans la main. Je pense qu'on est plus ou moins niqué sur le Dracofeu, malheureusement. On va jouer Jack pour avoir le Majaspic, le fameux Majaspic, et prendre par le même part Altaria. Donc bon, on va absolument rien dire sur Altaria, on va la prendre de côté. Mais on va faire évoluer notre Majaspic en deuxième Majaspic Stores, mesdames et messieurs. Et nous allons mettre KO le Afflamanoir de la même façon, en espérant, tout simplement... de toute façon, après, s'il fait ça, je lui pète la gueule, remarque, ceci étant dit. Non, on va faire Mixeur Majestueux, tout simplement. Voilà, 170 dégâts. Et nous allons déplacer notre énergie plante au Majaspic du terrain de bord et la double énergie sur le Altaria, tout simplement, en préparation à de meilleurs dégâts. Voilà. Et nous allons tout simplement piocher une carte énergie, mesdames et messieurs. L'ordre du boss, une carte qui permet du coup de ramener un Pokémon sur le banc et de le ramener en Pokémon actif, tout simplement. Ce qui peut être utile pour tabasser un Pokémon dans le coin, mais là ça va être surtout utile pour aller lui péter la gueule, ne vous inquiétez pas. Reptincelle, ça se trouve, si Reptincelle, en plus tout ça, si Reptincelle a la moindre chance de ne pas tuer, parce que là il fait du 100 x 2, 100 x 2 ça fait 200, 240, il ne met pas KO Majaspic, il a une chance d'échouer, attention. C'est important de le préciser, mesdames et messieurs. Je connais pas le jeu de cartes, mais j'ai découvert que c'était pas Chimillard. Ah, malheureusement, la mise à jour de cette application, parce qu'ils ont sorti une nouvelle Pokémon de base. Oh l'enculé! Excusez-moi. La mise à jour du jeu, on va dire, en quelque sorte, la mise à jour en fait de ce qu'ils ont fait en sorte que les anciens decks, tous les anciens trucs en fait, on n'y a plus accès. Du coup, toutes les cartes de noir et blanc que j'avais en fait acquis en ligne, ben, je ne les ai plus et j'ai que les decks malheureusement les plus récents. Voilà, c'est dommage. Ça me fait un petit peu chier, mais voilà. Ok, donc là je suis à 100 dégâts. Je tape à combien avec ma 60 par chaque énergie? Donc, en fait, moi ce qu'il me suffirait de faire, c'est genre ça, pour bien le faire chier.
la retraite à 0, on sort ça, on fait ordre du boss sur le Dracofeu, et on va utiliser, mesdames et messieurs, notre seule attaque qu'on aura utilisée une fois par combat, l'enroulement star qui n'a pas du 180. Pardon, on fait autant de dégâts avec ça? Bon, autant le tape avec ça. Autant ne pas condamner, tout simplement, notre magnifique attaque. Et on va déplacer une seule énergie de type plante. On va la déplacer vers notre mage aspic, tout simplement, le premier. Et nous avons gagné, il a capitulé, mesdames et messieurs. C'est notre première victoire par capitulation de notre adversaire, mesdames et messieurs, puisqu'il tenait sûrement à son Dracofeu, je pense. Et donc, voilà ce qu'il en est pour ça. Voilà, on va récupérer nos petites récompenses. Alors, récupérer... Padam! Voilà, et en effet on peut jouer 3 cartes objets. Il me semble que le deck Mage Aspic contient un objet. On peut refaire une petite game afin de monter d'un truc peut-être. On monte de 500, on monte pas du tout, je dis de la merde. On va quand même refaire une petite... Il est quelle heure? Il est minuit 16. On va en faire une petite, mesdames et messieurs, afin de faire 2 combats. Voilà. Ok, Vina Barmetchek. Au moins, j'ai pas vu son deck, mais si c'est pas les types feu, on est sauvé. Ok, Dracolos. Bon, ceci dit, les Pokémon Dragon, il me semble qu'ils ont quand même, sur les cartes, une résistance plante. Je suis pas sûr de mon call, mais il me semble que certains Pokémon Dragon ont une résistance de type plante sur les cartes. C'est très différent les cartes des jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, normalement... Les Pokémon Dragon ont plusieurs résistances. Je ne sais plus exactement lesquelles sont écrits sur les cartes, tout simplement. Notre adversaire joue en premier. Ok, pas de souci. J'ai toujours aimé jouer en deuxième, en vrai. Ok, on a un Pokémon de base. On n'a pas de Pokémon de base. On va donc faire une première misère, malheureusement. Et en face, lui, il peut en poser une dès le début. On n'est pas dans la merde, mais on n'est pas non plus... Bon, il a un petit avantage, quoi. Ah, et on peut poser que le Tilton, et on peut poser que le Tilton. Pas de soucis, écoute, pas de soucis. Salut Didi. Comment ça va? Est-ce que tu me prends pour un malade si je te dis que devant le vlog, quand Semno a chanté, j'ai chanté avec lui? Premier degré. Voilà. Parce qu'il m'a demandé, et moi je me suis dit, personne ne va le faire, il faut qu'il y en ait au moins une personne qui le fasse. Et je me suis dit, cette personne, ça sera moi. Voilà. Donc j'ai chanté avec lui, tout simplement. Ok, il n'y a pas de résistance. Nickel, on est bon. Enfin, on est bon. On n'est pas super bien, mais bon, on est moins pire que ce que ça aurait pu être. Cependant, les decks Giratina sont extrêmement puissants aussi. Frérot, dis-moi que tu montes un prank. Bah écoute, j'étais tout seul dans la chambre, je me suis dit, allez, vas-y, un petit joyeux anniversaire. J'ai chanté un petit peu, tu vois, j'ai chanté avec lui, quoi. Il était tout seul, il me faisait presque mal, laisse-moi faire. Ok, c'est parti pour une première Faible Ball. On va prendre notre petit Mage Aspic national. Et on va lui mettre ce petit objet qui permet tout simplement, quand il s'est attaché à un Pokémon spécial, d'éviter certains effets. Comme notre Mage Aspic, justement. On va également lui mettre une énergie. Et comme on est plus ou moins dans la merde, on va rien faire d'autre. Pour l'instant. Ça vaut pas le coup de faire autre chose, quoi. Voilà, mesdames et messieurs. Bon, là, en effet, son truc de trou noir, ça va faire du bruit tout le long. C'est une catastrophe. Ah ouais, le big cringe à distance alors, c'est pas le big cringe, c'est juste... je soutiens ton pote en fait, ton pote, je souhaite joyeux anniversaire, je l'ai soutenu pour pas qu'il soit tout seul. Tu vas me regarder comme s'il avait la peste, le pauvre. Il fait un bruit incroyable, on peut enlever un peu le bruit du trou noir? Merci. C'est une catastrophe le bruit du trou noir, on a envie de crever. Ok, Giratina déjà à sa meilleure forme. Alors Giratina, ce qui est marrant, c'est que son attaque qu'il peut utiliser une seule fois par tour, enfin une fois par combat, peut nous mettre KO un Pokémon directement en fait. C'est très puissant Giratina. C'est très très puissant. Je sais pas comment on va le taper, hein. Je peux vous mentir là. Là tout de suite, je sais pas comment on va le taper quoi. Peut-être qu'il serait bien c'est d'avoir un nombre d'énergie plante incroyable. Ah oui, mais là tu nous fous dans la merde. On va jouer ça, hein. Ah oui. Ah oui, t'en as plus rien à foutre en fait, hein. Ah, t'en as plus rien à carrer en fait, quoi. On va prendre Cocombaf qui va nous permettre de piocher une carte en plus, mais je pense pas que ça nous sauve grand chose. C'est toujours surpris.
Et puis ouais, on va terminer le tour. Ne prenons pas trop de risques à perdre. Les ordres du boss, il me semble que dans le deck, il n'y en a que 2. Si on les perd, on perd toute tentative de pouvoir ramener le Pokémon d'en face avec nous. Sachant que le but était certes de poser un objet dans la game, ce qui est déjà fait. Mais ça nous permettrait au moins d'espérer gagner une deuxième fois. Si on pouvait gagner 2 games, ça serait pas trop mal. Après, il est mal, je suis mal, on est tous les deux mal, mais bon... Il a l'air moins mal que moi quand même dans l'histoire, mais bon... Là, son deck, pour l'instant, est mieux posé que le mien, quoi. Et peut être un énorme danger, quoi. Ceci dit aussi. Oh, Nicolas, un des meilleurs dresseurs de Pokémon, mesdames et messieurs. Alors, ce qui est différent, c'est quoi? Il y a des cartes qui vont dans la défausse, et lui, dans son deck, il a une zone perdue. La zone perdue, c'est une défausse définitive. C'est-à-dire que dans la défausse, vous avez des cartes qui vont vous permettre d'aller chercher des cartes dans la défausse. Et la zone perdue, bah, c'est la zone perdue. C'est pire, en fait, tout simplement. Ah, le salopard. Ok. Bon, bah, on va la perdre facilement, cette game, hein, je vais vous le dire. Ah, ça a piqué le cul, là, par contre, là. Ah, la corde sortie qui vient nous péter la gueule. Et sa simple attaque, sa simple première attaque, tout simplement, nous aura suffi à perdre notre Pokémon, mesdames et messieurs. Et il suffit qu'il ait une énergie de plante, et il s'en sort. On n'est pas forcément bien. Hein. Je me souvenais pas qu'il y avait autant de facteurs chance sur ce qu'on piochait. Oh. Bah ça revient même, hein. Je me souvenais pas qu'il y avait autant de facteurs chance sur ce qu'on piochait. Il y a du coup pioché 2 cartes d'un coup, on est dans la merde. Hein. C'est... T'as combien de... T'as 1? Ouais, mais s'il le pose... Oh, mais après, ça nous fait gagner un tour. Donc on va jouer ça, on va lui ramener sa merde. Et puis on va prier très très fort pour que tu touches un truc un peu meilleur, quoi. Là, j'ai jamais su vraiment jouer carte Pokémon. Bah, t'inquiète, parce que apparemment, j'ai découvert que moi non plus. Enfin, moi non plus. À l'époque, j'étais doué, puis j'ai fait une tellement longue pause qu'en fait, bah, je suis nul à chier. Non, fils de... Mais ouais, on va monter d'un rang avant le 15 mars, ne vous inquiétez pas, quoi. Tu fais honte à la Team Sushi. Écoute. Il y a eu tellement de changements, j'ai pas suivi la méta, et... En plus, là, les cartes, on les a pas vraiment comme on veut, c'est très spécial, le jeu en ligne, quoi. Le jeu en ligne est très spécial, pour le coup. Mais cet abruti est en train de flex en plus. Il est en train de flex de fou. T'expliques rien aussi? Non mais les explications, je les ai fait le stream dernier. Et après, j'explique comme je peux. Il y a des cartes qui ramènent d'autres cartes, d'autres qui permettent de bouger. J'ai fait bien assez d'explications, vous inquiétez pas. Je me sens serein. Ma conscience est tranquille avec les explications. Après, ceci dit, on est en train de se prendre une branlée monumentale alors qu'on a gagné la première fois. Bon, bah... Bon, ok. Ça, c'est vite fait la merde, en vrai, mais... Il lui en reste combien à prendre, là? 3, du coup? Ah oui. De toute façon, il ne reste plus qu'un seul Pokémon. Si on n'en pioche pas un autre, on est perdu. Ouais, bah c'est lose, hein. On peut même pas gagner de temps, au final. On la lose forcément, celle-là. Bon, c'est chiant. On va faire un petit attaque, hein. Et puis voilà, on va les laisser... On va le laisser gagner afin de prendre notre récompense et de repartir sur le banger qui est Baldur Gates. C'est normal que tu perdes avec un deck Majaspic. Non mais... Majaspic est un énorme banger, mais il y a un facteur chance de pioche énorme. Et j'avais oublié en effet en y jouant. Par contre, cependant, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur mon niveau. J'ai un trophée ici, célébré par l'Académie Pokémon officielle, voilà, qui reflète de mon niveau régional en fait. Alors en 2013, certes, mais en 2013, j'étais un petit caïd dans le game, quoi. Bon voilà, je tenais à le préciser pour les gens qui pensent que je suis nul à chier. En 2013, j'ai été premier dans un tournoi, voilà, avec mon level, quoi. C'est pas pour flex, je ne flexe pas de toute façon, mais voilà, quoi. De toute façon, après cette game, on va partir sur Baldur Gates, ça m'allait un peu du Baldur Gates, en vrai. En vrai, Baldur Gates me mettait de meilleure humeur que ça, en fait, on va pas se mentir. Big flexer, je ne flex jamais. Pas parce que j'ai fait 2 fois le tournoi de France, qu'une fois j'ai fini 16ème sur 32, que je flex, voyons. Voyons. Je ne flex jamais.
Je ne sais pas flexer, moi, c'est... Par contre, en face, il flex fort, mais ça, c'est encore autre chose, quoi. Voilà, Giratina. Ouais, bah Giratina, ouais. Bon, Baldur's Gate, ça sera mieux, vous inquiétez pas, on est mieux sur Baldur's Gate. On va défoncer des bots plutôt que des vrais joueurs, ça va me faire plaisir. Voilà, allez, on va prendre nos récompenses et on va quitter ce jeu catastrophique. Sniff. Il est catastrophique. De toute façon, après, il faut aussi qu'on ait des cartes. On va voir si on peut acheter des cartes. Enfin, acheter des cartes. On peut acheter des paquets de cartes, mais... Ah ouais. Ah, ça me taute un peu de fou, là. Mais j'ai fait 0 dégâts, du coup. Hein. Vache. On est passé de 500 à 0. Hein. Où est ma souris? Ah. Ok, bon, après avoir pris cette déculottée monumentale, on va récupérer notre récompense. Voilà. Et la boutique, alors... Je me mets à jour petit à petit sur ton Let's Play Baldur's Gate, donc je suis pas à jour, il va falloir me faire un petit récap, patron. Il faut juste que tu me dises où est-ce que t'en es, mais ça peut se faire. Alors, extension. Ah oui, mais c'est qu'avec cette monnaie-là, c'est pas avec celle-là? Mais elle sert à quoi, ça? Des objets sympas pour les avatars, mais nique-toi. Donc ça, c'est pour les vrais trucs. Ah, c'est que avec ça? Ah oui, ah, c'est chaud. Et on peut aller jusqu'où, tout en bas, du coup? Parce que, ouais, en fait, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait en bas, en fait, tout simplement. Donc en fait, là, le meilleur intérêt, c'est d'acheter tout ce qui est en haut avant que ça reparte également, quoi. Et on est à 37 sur 91 pour la destinée de Paldea. Ok, on a les flammes obsidiennes, c'est stylé. Bon, on va en acheter un petit, vas-y, histoire de dire qu'on achète un truc. Alors, échange en cours. Allez. Histoire de dire, on a acheté un truc, quoi. Ah, il y a Dracofeu, c'est fini. Ok, Trompignon, mesdames et messieurs. Trétonde. 2 Pokémon de la 5G, ça commence très bien. Bon, Grand Bull, faut aller se faire foutre, mais ça existe, faut... Ok, Magnézone, on va faire avec, hein, on n'a pas ce qu'il faut, mais... Ok, Croquine, pas de soucis. Déplacer jusqu'à 2 énergies de l'un de vos Pokémon vers un autre Pokémon. Ah ouais, bon, moi, elle est full art, mesdames et messieurs. Si vous avez ça dans un vrai booster, mettez-vous bien, quoi. Voilà, bon, bah, c'était un peu de la merde, mais ok, c'est rentable. Attendez. Là, il y en a 6. 6 fois 2, ça fait 12. Donc ça fait... Bon, ça va, la réduction, elle est pas énorme, là, dis donc, c'est pas très rentable, leur truc. Ça, c'est quoi? C'est d'acheter des cartes directement? Ah oui, t'achètes directement les cartes, ok. Avec des paquets en plus, quoi. Ah, mais c'est des promos. Ah, bon, on verra plus tard ça. Ok, bon, mesdames et messieurs, petite pause, temps de changer la scène et de changer le titre. Et on se retrouve directement... Je peux pas. Ah si. Ok. Je me suis déconnecté, mais j'ai plus le mot de passe, donc je vais me faire foutre aussi. Mais ouais. Comment on ferme l'application? Ah oui, mais c'est vrai que pour fermer l'application, c'est pas du tout intuitif. Bon, la connexion va faire mal, hein, mais bon, voilà. Donc, mesdames et messieurs, petite pause, temps de changer le titre et tout ça. Et on a fait une demi-heure sur ce jeu, c'est déjà... On a fait une victoire, c'est suffisant pour la soirée. Et on se retrouve sur Baldur's Gate, mesdames et messieurs. À tout de suite.